Bonjour à tous, ici Yakuneko et bienvenue pour la vidéo de la semaine. On se retrouve cette semaine comme d'habitude pour l'analyse du classement et des ventes de la semaine. Et on va également revenir sur les statistiques des nouveautés en Occident. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas manquer les vidéos hebdomadaires. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. On commence la vidéo avec Out of the Flame pour lequel il va falloir attendre encore un peu avant de le voir débarquer dans le classement. J'ai un peu moins aimé le troisième chapitre que j'ai trouvé trop classique, mais en attendant il fait de plutôt bonnes statistiques sur Manga Plus. Son chapitre 2 cumule 109 000 lectures et se place donc à la 5e position. Et nous attendons aussi le 8e chapitre de Nice Prison qui quant à lui performe beaucoup moins bien sur Manga Plus, seulement 12 000 lectures qui le place à la 16e position. One Piece était en pause la semaine dernière et il revient cette semaine en couverture du magazine. Et voilà la lead color qui l'accompagne, ce ne sont pas ses meilleures illustrations à mon humble avis. On a ensuite le droit à une page couleur pour Witch Watch, on en a peu parlé mais son animé a débuté il y a peu et semble avoir déjà un petit impact sur ses ventes. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ça me donnera peut-être envie de m'intéresser à l'œuvre. Akane Banashi obtient de nouveau une page couleur, c'est sa 7e cette année, il est le manga en comptant le plus aux côtés de Blue Box. Et pour finir, c'est Kill Blue qui nous offre cette sympathique page couleur pour mettre en avant son tome 10 qui sortira en juin. On ne va pas se cacher, les bas de classement ne sont vraiment pas très intéressants ces derniers temps et on retrouve de nouveau Ambers tout en bas. Et bien sûr, elle est de nouveau suivie par Star of Beethoven. Et pour ne pas changer, Super Psychic Policeman Shoujo complète de nouveau le trio de fin, ça fait donc 3 semaines consécutives qu'on a le même trio de fin. On souffle un peu, on va pas se cacher. Du côté de son tome 5, il atteint seulement les 9439 copies vendues en 3 semaines, c'est très peu et c'est en plus en baisse par rapport à son tome 4. Imaten chute quant à lui de 3 places et se retrouve donc aux portes du trio de fin. Pas d'évolution pour Seedcraft Love is the Mystery qui est de nouveau 10ème. 3 places de perdu pour The Elusive Samurai qui se retrouve donc à une timide 9ème position. Au niveau des ventes, il sera parvenu à rattraper un peu son retard avec cette 3e semaine, mais avec 45 348 copies, il a tout de même près de 5000 copies vendues de retard par rapport à son tome 19. Shinobi Undercover perd 4 places cette semaine et se retrouve donc 8ème. Chute également pour Kagurabashi qui perd 2 places et n'est donc que 7ème cette semaine. Ce n'est pas vraiment un bon mois au niveau des ventes pour les titres du Jump et Kagurabashi n'y échappe pas. Avec 124 641 copies vendues, il est pour l'instant en retard de plus de 13 000 ventes par rapport à son tome 6. Ultimate Exercice Kyoshi revient de page couleur et continue de se maintenir dans le haut du classement avec cette 6ème place. Malheureusement, il continue également à nous décevoir au niveau des ventes. Avec seulement 11 513 copies vendues en 3 semaines, il est bien loin des chiffres qui permettraient d'assurer sa place dans le Jump. En 5ème position, on retrouve malheureusement Blue Box qui réalise sa moins bonne performance de l'année. C'est en effet seulement la 2e fois qu'il chute du podium. Et au niveau des ventes, avec seulement 127 009 copies vendues, il suit la tendance globale et réalise presque 20 000 ventes de moins que son tome 19 pour le moment. Très bonne semaine pour Mian Roboko qui grimpe de 3 places et est donc 4ème. Au niveau des ventes, il atteint les 12 722 copies en 3 semaines, c'est environ 2000 de moins que son tome sorti le mois dernier. C'est assez étonnant mais News Exorcist parvient à conserver sa place sur le podium, il avait pourtant beaucoup de mal depuis le début de l'année. Sakamoto Days revient de couverture et obtient une très bonne 2ème place, ça lui fait remonter un petit peu sa moyenne qui est pour l'instant assez en dessous des années précédentes. Et on termine ce classement avec Ichi the Witch qui parvient à conserver sa première place, c'est déjà la 6ème fois cette année. C'est assez extraordinaire pour une nouveauté, j'ai vraiment hâte de connaître les ventes de son 3ème tome. Et voilà qui est conclu le numéro de la semaine. Merci de suivre mes vidéos chaque semaine, j'espère que ça vous plaît toujours autant. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.